de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là. Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, je savais que ce sujet allait t'intéresser quand j'ai vu ce tu sondage. Oui, parce que tu t'intéresses aux finances des gens ordinaires. Ouais. Et là, dans ce cas-ci, Léger avait vraiment le mandat de sonder les jeunes. Là, comment les moins de 40 ans, qui sont dans leur début dans la vie, soit viennent d'acheter une nouvelle maison ou ils réfléchissent, comment ils sont frappés par la crise financière. Et j'avoue que les chiffres font presque peur. Là. C'est ça, 3000 jeunes, 1500 milléniaux, millénarios, 1500 à peu près membres de la génération Z. Donc, c'est des 40 ans et moins. Ça inclut nos enfants. Là. C'est vraiment clairement. ça. Et puis, c'est vrai que ces considérations d'un peu d'analystes de la société, puis également de mères qui regardent ses enfants puis qui se disent et qui se posent la question, est-ce que mes enfants vont être capables de se créer de la richesse? Et je pense qu'on nous le dit souvent, ça, créer de la richesse. Là, tu as eu Pierre Fitzgibbon qui nous parlait d'un grand projet à 7 milliards. Il y a François Legault qui nous parle régulièrement de création de richesse aussi. Puis c'est vrai que ça prend des gros projets pour créer une richesse collective. On pense mais il faut que les ménages aussi puissent se créer un capital familial. Il faut que la classe moyenne ou les classes moyennes, dont les jeunes font partie, puissent aussi se créer une richesse personnelle. Et aujourd'hui, si tu es un salarié, la réponse, c'est tu ne peux pas te créer une richesse personnelle. Je te jure, Mario, tu ne peux pas. Mais d'ailleurs, la réponse est dans le sondage. Ils disent la première chose qui est plus possible, c'est l'épargne. Voilà. Les jeunes ne peuvent pas épargner, mais leurs parents, je pense, aussi ont de la difficulté à épargner. Tu sais, je lisais, en plus, là, il y a plein de choses qui sont sorties aujourd'hui. Je lisais l'économiste prévisionniste François Trahan, qui était à Montréal ces jours-ci, puis qui nous disait... Mais lui, il est catastrophiste. Mais lui, c'est un catastrophiste, mais quand même, il y avait des choses intéressantes dans son évaluation. Lui, j'ai aimé mieux pas lire jusqu'à la fin, j'ai failli m'évanouir. Ben écoute, t'as juste envie de dire, bon, je vais rester couché, je me lève pas demain matin, tu sais, le marché boursier va baisser de 40 ou 35 tout s'effondre, une récession, ça épouvantable. Mais moi, écoute, j'ai passé la journée à me dire comment je fais pour sortir mon cash de mes REER. Tu comprends? Moi, j'ai été travailleur autonome toute ma vie, là. Pas syndiqué, pas de régime prédéterminé de retraite à venir. Donc, moi, ce que dans mon REER et l'immobilier, c'est ma retraite, tu comprends? Et je vois le cas de... Mais t'es encore jeune, il te reste bien des années pour... Il te reste tellement d'années pour en accumuler. Dieu, tellement. Mais, tu sais, ça, c'est une considération. Tu sais, tu vas dire, ben, tu me parlais des jeunes, puis là, finalement, tu parles de leurs parents, parce que tout est lié. Il y a de plus en plus de jeunes... Tu sais, on peut rire du phénomène Tanguy, il y a quelques années, mais il y a de plus en plus de jeunes qui doivent vivre chez leurs parents. Les réponses les plus extrêmes sont sur le logement. C'est le logement. C'est le logement. Les trois volets, là. J'aimerais ça être propriétaire. Voilà. Les trois... Je suis locataire parce que je suis pas capable d'acheter une propriété. 80% des jeunes disent ça. Mon loyer prend une place trop importante dans mes dépenses, c'est 72% des jeunes qui disent ça. Je pense pas être capable d'acheter une propriété dans les prochaines années. 67% des jeunes qui disent ça. Puis là, évidemment, l'alimentation, l'épargne, on vient d'en parler. Puis tu sais, je regardais au niveau là, du revenu. Puis je me dis, OK, mais mettons un jeune, là, puis après, tu as jeune, tu sais, entre 18 puis 40, t'as de la marge. C'est plusieurs générations dans une même tranche. Fait que c'est comme la classe moyenne. T'as des sous-groupes. T'as 18 ans, t'as pas les mêmes besoins qu'à 30 ou à 40. À 40, t'as souvent une famille, des responsabilités d'enfants. T'as peut-être déjà une hypothèque. Donc là, si t'étais à variable, tu passes de très mauvaises nuits. T'as peut-être une voiture. Tu sais, à 18, 20 ans, t'as peut-être encore la possibilité d'être chez tes parents. Mais tu sais, je prenais le cas d'une Catherine, là, qui est nommée dans le Journal de Montréal ce matin. Catherine, 19 ans. De ce que je comprends, ça fait déjà 2 ans qu'elle a ce rythme effréné, études à temps plein, travail à plus que temps plein. Elle parle de 60 heures de travail par semaine. J'ai envie de dire à Catherine, 60 heures à 19 ans, faut que tu dormes. En parallèle des études. En parallèle de ses études. Visiblement, il n'y a pas de parents autour qui... enfin, c'est ce que j'en déduis, parce qu'à 19 ans, comment ça se fait que... Puis elle a là sa voiture, elle parle de ses coûts d'assurance. J'ai envie de dire, mon Dieu, pauvre jeune, elle a tout ça déjà. C'est comme si elle avait 30 ans, là. Mais elle en a juste 19. Alors, des fois, je me questionne aussi sur... Puis je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens, qu'il y a des parents qui voudraient aider et qui ne peuvent pas. Je parle pas de ces parents-là. Mais il y a aussi, je pense, des parents qui estiment qu'à 16 ans, ils ont fini leur job. Et je pense qu'on a peut-être plus... qu'on pense de ces parents-là. Moi, j'ai envie de dire, ce que la loi prévoit, c'est que tant que ton jeune n'a pas son bac... mais tu sais, c'est une loi écrite, ça? Ben oui.
Quelque part, c'est vrai? Ben oui, parce que les prêts et bourses vont considérer une contribution parentale. Là. Mais va expliquer à tes parents que toi, tu voudrais bien avoir un prêt étudiant, mais parce que tu n'habites pas assez loin d'eux, t'as pas le droit. Ou parce qu'ils font un revenu. L'État a prévu une contribution parentale. Moi, mes parents ne payaient pas mes études pour moi. Ils n'ont pas payé, mais j'ai jamais eu droit à des bourses. Là. Jamais. Parce que le revenu de tes parents était pris en compte. Parce qu'il était pris en compte, ben oui. Puis que j'habitais pas avec eux, mais j'habitais trop proche, j'étais pas en région, fait que, je cochais nulle part, là, j'ai quand même eu des prêts, puis ça m'a pris 10 ans à les rembourser, mais je me sentais comme Catherine, finalement. Mais j'aurais eu envie de dire, est-ce que... Tu sais, on souhaite... Je te dis tout ça, puis ça fait 30 quelques années, là, fait que c'est pas mieux aujourd'hui. Il y a encore j'ai l'impression que c'est pire pour les jeunes aujourd'hui, sincèrement. Beaucoup de gens remettent ça en question. Ils disent, ben non, nos jeunes sont gros durs. Écoute, moi, je pense que c'est plus difficile pour un jeune aujourd'hui que ça pouvait l'être pour nous. Puis quand je dis pour nous, les X, là, nous, on a été les premiers à l'avoir pas facile parce que l'avantage peut-être des jeunes qu'on peut considérer aujourd'hui, c'est qu'il y a plus d'emplois. Mais c'est pas difficile d'en trouver un. Là. C'est pas difficile. Non, c'est pas difficile selon tes... Mais, tu sais, en même temps, on demande tellement... Puis là, c'est les employeurs qui... Puis, tu sais, tout est lié. Mettons les employeurs là-dedans. Des employeurs demandent tellement de choses, tellement de diplômes ou d'aptitudes ou de qualifications pour des jobs qui en valent pas la peine, finalement. Qu'est-ce que ça te prend comme qualification pour travailler dans un bureau? Mais des fois, ils mettent sur l'offre d'emploi, là, ils vont mettre toutes ces choses-là, mais quand ils ont une vraie pénurie de main-d'œuvre, quand ils ont vraiment besoin de monde, ils sont parlables. Là. Disons qu'il y a une souplesse nouvelle qui s'est installée sur les conditions d'embauche. Ouais. Là où je suis d'accord, parce que je rencontre beaucoup de jeunes en ce moment, là, là où je suis d'accord, c'est que les jeunes sont beaucoup moins intéressés par le salaire mais j'ai l'impression que c'est l'apanage des jeunes. J'allais dire, puis c'est faux, j'allais dire que nous, mais finalement, je sais pas toi, mais moi, je suis plus intéressés par la qualité de vie, par les horaires. C'est la qualité de vie. Est-ce que je peux télétravailler 5 jours semaine? Est-ce que tu m'obliges à aller au bureau? Ah, si tu m'obliges, ça, c'est une contrainte, ça me tente pas. Tu vois, nous, c'était comme, oh mon Dieu, tout ce que... Moi, un patron me disait quelque chose, là, puis c'était comme, OK, je vais le faire, là, parce qu'on n'avait pas vraiment le choix. Mais, tu sais, donc, il y a eu beaucoup, tu sais, les abus, le temps supplémentaire. Là, les jeunes d'aujourd'hui, puis on le voit dans la fonction publique, les plus vieux syndiqués acceptent encore des choses, à mon avis, que les plus jeunes n'acceptent plus du tout. D'où ce courant de revendication, puis on se laissera pas faire, là. Puis je trouve que c'est une bonne chose. Tu sais, ça prend toujours les jeunes pour nous brasser, puis dire, hey, vous avez peut-être supporté ça depuis 20 ans, on n'est pas obligé de le supporter. Fait que je trouve qu'il amène quelque chose. Moi, je pense pour ça qu'il faut beaucoup plus de jeunes dans la société qui ont à des postes décisionnels. Il faudrait des plus jeunes politiciens et politiciennes. Il faudrait des plus jeunes chefs d'entreprise également, parce qu'ils doivent avoir une voix au chapitre. T'sais, même pour les partis politiques, tu as toujours l'espèce de petit congrès des jeunes. T'en as été, des jeunes libéraux, des jeunes caquistes, puis là, on leur laisse le droit de parole, puis finalement, 2-3 recommandations, peut-être qu'on va les mettre dans le programme pour leur faire plaisir, là. Mais sinon, ils n'ont pas la même voix. Ils devraient... Écoute, je regardais d'un point de vue plus large. Sur la planète, il y a presque 2 milliards de jeunes, 1,8 milliard de jeunes, c'est près du quart de la population. Nous, on est une population parmi les plus vieillissantes. Oui, le ratio n'est pas le même chez nous, là. Non, tu sais, l'Inde, évidemment, c'est comme, je pense, c'est la moitié de jeunes de moins de... quelques pourcents, 42 je pense. Mais tu sais, en même temps, les décisions que tu prends quand tu es jeune, on t'oblige quasiment à prendre des décisions excessivement tôt dans ta vie. Tu sais, à 16-17 ans, tu dois avoir décidé ce que tu vas faire plus tard. Moi, je dis à mes enfants, prenez votre temps. Prenez le temps d'essayer des affaires. T'sais. Puis même, moi, je rencontre des gens en ce moment qui ont changé de carrière. Écoute, une enseignante hier, 48 ans, a décidé qu'elle faisait autre chose parce qu'elle était à bout pour plein de raisons. Il n'est jamais trop tard pour améliorer sa vie. Moi, je dis ça alors. Tu sais, les jeunes peuvent aussi... Ça peut être ta position de dire, regarde, je suis peut-être jeune, peut-être j'ai l'impression que ça va mal ou que c'est pas évident. Mais la question du salaire versus la qualité de vie, je me pose la question, moi, est-ce que ce qui est en train de se passer, là, parce que tu sais, des fois, on s'en rend pas compte tout de suite, mais d'après moi, les jeunes qui négocient présentement un nouvel emploi, là, ils sont prêts à parler plus de salaire. Ah, ben oui. Parce que là, mais c'est une considération. Ouais, non, ce parce n'est que pas là, la l'argent... première. Ouais. Non, mais mettons par rapport à il y a 2 ans... Mais pourquoi ils ne feraient pas?
Pourquoi ils le feraient pas? Mais non, parce que là, ils ont besoin d'argent. Mais complètement. Alors complètement. Alors on moi, a je pense tous besoin d'argent. Non, mais il y a 5 ans, il y a 4 ans, t'avais beaucoup ça, ce mouvement-là, qualité de vie, l'argent va s'arranger, mais tu sais, les taux d'intérêt étaient à 0,5 ou 1%. Là, j'ai l'impression qu'on va se dire, ouais, on est peut-être le salaire devient plus important parce que là, on n'arrive plus, là. Oui, bien, selon le sondage, en tout cas, ils disent que c'est pas tant le salaire qui va être un phénomène qui va créer le phénomène de rétention, c'est vraiment les conditions que tu vas donner. Et tu sais, puis je le vois autour de moi, tu donnes 5 jours de télétravail, ça vaut beaucoup d'argent. Les jeunes d'aujourd'hui sont capables, ils savent compter, là, ceux qui ont eu des cours aidés de leurs parents. Ils savent compter, ils savent que si tu n'as pas besoin d'aller au bureau, tu économises en transport en commun ou si tu as une voiture en coût de transport, de tout ça. Tu n'es pas obligé de t'habiller, tu n'es pas obligé de... Le dîner. Tu sais, le lunch à 25$ là, au centre-ville de Montréal, là, c'est ça, là, tu vas manger n'importe où le midi, ça te coûte 25$. Tu sais, tu manges 6 bouts de sushi, 25$. Tu manges un sous-marin, peut-être 20$, là. Mais ça coûte cher. Fait que tu fais ça déjà en partant 100$ de moins. Moi, si je mange 6 bouts de sushi, là, à cette heure-ci, t'entends mon ventre gargouiller. Toi, t'as pas assez faim. T'as pas assez mangé, je veux dire, t'as plus faim. 16. C'est 16, c'est ça. Mais là, tu vas blouer ton budget de lunch. Ouais, là, c'est sûr. Ça, fais-toi ton lunch. Ouais, exact. Mais tu sais, donc, ils calculent puis ils se disent, il y a un avantage concurrentiel à dire, ben je vais travailler. Un employeur qui offre le télétravail, ne serait-ce que 3 jours semaine, ben, il permet des économies à la clé pour l'employé, tu comprends? Fait que le jeune, il est conscient de ça, sans compter que les autres attributs aujourd'hui du travail, ça doit être l'autonomie. Tu sais, les travailleurs veulent plus d'autonomie, plus de liberté, le sentiment aussi d'être apprécié. Tu sais, donc, puis on se fait du fun en gang, on a du... Tu sais, si on se voit au bureau, faut qu'il y ait une raison pour ça. Fait que donc, c'est pas seulement le salaire, c'est aussi les conditions, mais tout ça dans un contexte où il y a une grande vulnérabilité, puis je pense que ça va pas s'emmieuter, puis on n'est pas obligé d'être l'économiste Trahan qui nous fait peur pour savoir que les années qui s'en viennent ne seront pas faciles non plus. T'sais. On va avoir leur part de défis. Donc, ne pas oublier les jeunes dans l'équation. Bien dit. Merci Isabelle. Merci. À demain.